Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers amis, en début de cette vidéo en live, je vous ai parlé de la soirée caritative qui sera organisée le samedi 21 octobre 2023 à la salle Bella Argenteuil. Cette soirée caritative est en lien avec ce dont je viens de parler, mais surtout en rapport avec l'arrestation et l'emprisonnement de centaines de Camerounais pour avoir dénoncé un certain nombre d'exactions, de faits de malgouvernance, notamment la gestion de la CAN, notamment la gestion des fonds Covid, notamment la question de la résolution de la crise dans le nord-ouest sud-ouest. Ou bien aujourd'hui, ils sont en prison pour 7 ans. Ils sont en prison pour 5 ans. Ils sont en prison pour 3 ans. Avec un certain nombre d'organisations de la société civile, nous avons choisi de pouvoir honorer à la soirée du 21 octobre 2023 ces Camerounais, ces Africains du Cameroun, ces sœurs et ces frères. Pour cela, nous allons continuer la mobilisation que j'ai commencée avec les uns et les autres à travers les réseaux sociaux et les médias à partir de la semaine prochaine pour que les 800 places de cette salle Bella Argenteuil soient remplies pour dire merci à ces citoyens africains pour leur combat et leur dire que nous sommes à leur côté. Ce qui sera récolté leur sera directement adressé. Ce qui sera récolté permettra qu'ils aient un séjour en prison qui ne soit pas un séjour de torture. Ce qui sera récolté permettra de poursuivre les actions internationales et nationales en faveur de leur libération. C'est le samedi 21 octobre 2023, de 20 h à 6 h du matin. Ce sera une soirée consacrée, non pas simplement pour danser et boire du champagne, mais une consacrée à l'honneur, à ceux qui se battent, à ceux qui sont réprimés, à ceux dont les droits humains sont privés. Il s'appelle Bibou Nissak, il s'appelle Awa Mispa, il s'appelle Alain Fogué, il s'appelle Ewodo, il s'appelle Kamdem, il s'appelle Marcelin, il s'appelle Béas, il s'appelle Kwam, il s'appelle Ewodi, il s'appelle Biwole. Ces Camerounais sont en prison à Noubel et en Kondengui. Le samedi 21 octobre 2023, nous célébrerons cet héroïsme. Le samedi 21 octobre 2023, nous rendrons cet honneur à ses frères et sœurs. Le samedi 21 octobre 2023, nous dirons à nos frères et sœurs, vous n'êtes pas Bamileke, vous n'êtes pas Bamoun, vous n'êtes pas Bassa, vous n'êtes pas Betty, vous n'êtes pas Mundang, vous n'êtes pas Arabe Choua, vous n'êtes pas de Tokombéré, mais vous êtes du Cameroun. Et que si vous êtes dans votre tribalité de Bamoun, de Bamileke, cela doit être le bouquet qui réunit les Camerounais. Et qu'un Camerounais qui se bat pour l'intérêt général doit d'abord être considéré comme étant un citoyen africain du Cameroun qui veut que notre pays avance. Oui, la contribution en ligne sur ma page Facebook et la page Facebook de cette soirée, je publierai au quotidien comme je le fais avec un certain nombre d'entre nous les liens pour les dons, pour ceux qui veulent participer à cette opération. Les liens pour les dons, les liens aussi pour participer concrètement, venir à la soirée, venir participer avec une contribution de 50 €. Vous allez aider à ce que ces frères et sœurs puissent savoir que nous ne les oublions pas, que nous sommes avec eux, que l'atteinte à leurs droits humains est l'atteinte à nos droits humains, que vous êtes des citoyens camerounais et que si vous avez un frère du RDPC, un frère du PCRN, un frère de l'UPC, un frère de n'importe quel parti, un frère du MRC, que vous puissiez considérer que si vous divergez sur le plan politique, vous êtes des Camerounais, vous êtes des citoyens de notre pays africain du Cameroun. Je vais continuer jusqu'au 21 octobre prochain à faire cette campagne, à mener cette campagne pour eux, pour ces frères et sœurs. Parce que, oui, il faut aller à l'idéal et comprendre le réel. Je l'ai fait pour mes frères et sœurs africains d'Ukraine. Je l'ai fait avec Salomon Dedi Moussinga, avec Charlotte Valérie Golep, avec Marie-Rose Meka, avec un certain nombre, Berthe Tatim, avec Célestin Yetenje. Je l'ai fait avec un certain nombre d'Africains du Cameroun ici en France. Nous avons sauvé des vies, nous avons aidé à changer le droit, puisque ceux qui n'avaient pas voix au chapitre, les 2500 Africains qui sont arrivés en France, aujourd'hui ont des protections temporaires, ont des régularisations, grâce à notre engagement sur le plan associatif. Et maintenant, sur le plan citoyen, où je m'engage en faveur de ces détenus, eh bien, je le dis clairement, les engagements pour les Africains du Cameroun sont intégraux
Et je m'engage à ce que cette soirée du 21 octobre prenne date dans la citoyenneté camerounaise. Que nous soyons nombreux à nous battre. Que nous soyons nombreux, oui, à nous retrouver à cet endroit à Argenteuil pour dire à ces Camerounais, vous n'êtes pas du MRC, vous n'êtes pas du RDPC, vous n'êtes pas de l'UPC, vous n'êtes pas du PSRN, vous êtes des Camerounais. Si vous êtes de ces partis, vous êtes des Camerounais. Si nous divergeons sur le plan politique, nous nous retrouvons sur le plan des droits humains. Un Camerounais ne doit pas être privé de son droit de réunion et de manifestation. Un Gabonais ne doit pas être privé de son droit de manifestation. Et sur la question des droits humains au Gabon, je veux... N'ayez pas peur. Le coup d'État est un mécanisme de dévolution du pouvoir qu'on enseigne dans les écoles. Alors, si vous prenez le cas du président Moubarak, qui a été élu à 89%, 2 mois après, qui s'est retrouvé débarqué dans une autre formule de coup d'État que j'appelle scientifique. Quand vous regardez le président Ben Ali, qui avait été élu à une majorité de 99,99, qui un mois après s'est retrouvé débarqué. Ça signifie tout simplement que le Gabon nous parle à triple titre. Quand la démocratie est confisquée, ça peut pousser à un coup d'État. Quand la gouvernance est mauvaise, ça peut pousser à un coup d'État. Quand le vol, le détournement sont érigés en valeur, ça peut pousser à un coup d'État. Quand la longévité au pouvoir exacerbe déjà, ça peut pousser à un coup d'État. Et quand on choisit d'organiser pas des élections, mais des successions organisées, ça peut pousser à un coup d'État. Et je crois que la conjonction de tous ces éléments nous a conduit à un coup d'État au Gabon. Et n'ayons pas peur. Disons tout simplement à notre président qu'il est encore grand temps pour que le Cameroun échappe à ce type d'envergure, à condition qu'il se serve d'un karcher pour nettoyer ceux qui sont devenus politiquement insolvables. Quand vous vous retrouvez avec des gens dans un gouvernement qui ont 50 ans de gouvernement, le président du Conseil économique du Cameroun est ministre depuis 50 ans. Le président de l'Assemblée est député depuis 65 ans. Et président de l'Assemblée depuis 30 ans. Voilà. Quand vous vous retrouvez avec des ministres, plus de 20 ministres qui ont plus de 20 ans au gouvernement, vous pensez que nous qui avons fait l'aventure d'aller en politique, on est venu les accompagner. On a des égos, on est obligé d'être jaloux. Alors que de temps en temps, que les chaises jouent, parce que ça nous donne l'impression de penser qu'ils sont en train de travailler. Merci pour cette, sinon, merci pour cette belle... Communique du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun sur la crise alimentaire dans les REGIONS de l'ADAMAOUA, du Nord et de l'EXTREMENORD. Depuis 2022 que le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, dénonce la hausse vertigineuse des prix dans le pays sans aucune réponse adéquate du gouvernement, la situation des populations des régions de l'Adamaoua, du Nord et de l'extrême Nord est des plus précaires. Dans l'extrême Nord, la production agricole est malmenée par le manque d'eau lors des phases de sécheresse, ou la destruction des cultures lors des inondations. Cette situation engendre ou aggrave les conflits entre éleveurs et agriculteurs que l'on constate également dans les 2 autres régions du Septentrion, avec pour conséquence de nombreuses victimes humaines comme en août 2021 lors des affrontements pour l'accès à l'eau entre les communautés Mousgoum et Arabes Tchoa dans le Logone et Chari. Il est déplorable que le gouvernement n'apporte pas les réponses appropriées et durables à cette crise cyclique dont on connaît aussi bien les causes que les conséquences,
et semble se préoccuper de ces populations seulement à l'approche d'une échéance électorale. Les prix des céréales, notamment le maïs, le mil et le riz, principale alimentation des populations concernées, ne cessent de grimper depuis 2022.